Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes des lions pour ce mois de mai. Alors excusez-moi, je suis un petit peu en retard ce mois-ci, j'ai eu une semaine assez mouvementée. Entre-temps, j'ai fêté mon anniversaire, donc bon voilà, je me suis mis un petit peu en retard ce mois-ci. C'est pas grave, le principal c'est que vous les avez à temps. Donc, j'ai donc choisi le Hemingway Tarot ainsi que l'oracle de Béline pour avoir un complément d'information. Une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne ce mois-ci, ainsi qu'une carte conseil des portes de l'intuition. Je vous rappelle au passage que c'est un tirage général, il est fort possible que ça ne vous parle pas. Donc, c'est pas grave, n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. On va regarder de suite la carte principale, la carte centrale, qui va nous parler de l'énergie du mois. Et nous avons ici la carte de la justice. Alors, la justice ce mois-ci, elle va nous conseiller d'agir avec logique. On s'engage avec rigueur et avec honnêteté. C'est important également de faire preuve de discernement avant de prendre une décision. On réfléchit, on analyse la situation, on regarde les choses en face et on pose le pour et le contre avant de trancher. C'est important également de gérer sérieusement ici tous les papiers administratifs, on ne se met pas en retard, puisque la carte de la justice, c'est une carte qui est à double tranchant. Ou elle vous annonce que vous trouvez un équilibre dans votre vie, vous savez gérer votre vie professionnelle comme votre vie privée par exemple, mais ça peut vouloir dire aussi qu'il y a un rappel à l'ordre de la part de l'administration, voire juridique. Donc on se montre prudent. On va regarder dans le domaine sentimental, on a la carte du pape. Alors sans doute que pour ce mois-ci, certaines personnes vont légaliser leur union. Ça peut parler de Pâques, ça peut parler de mariage. En tout cas, ça parle ici d'engagement sérieux. C'est ici une relation sérieuse, les promesses vont être tenues. On suit également des valeurs transmises par notre éducation. On fait les choses dans l'ordre, dans le respect. Pour ceux qui se sont un petit peu brouillés, en cas de brouille, aussi bien dans les relations affectives, familiales que amicales, la carte du pape nous parle de réconciliation. Ici, on voit que malgré tout, on est très famille, on est très protecteur. On est très attaché à l'éducation, on est très attaché à des valeurs qu'on nous a transmises. Alors, si on est célibataire, il est possible qu'on recherche avant tout une relation, bien sûr, sérieuse, mais une relation également apaisante et protectrice ici avec la carte du pape. Donc, on va regarder avec la carte de Béline et on a ici les pensées amitié. Donc, c'est possible que ce soit une amitié ici qui se transforme en une relation amoureuse, par exemple. Cette carte-ci peut représenter un entourage de personnes de confiance. C'est des personnes à qui on peut parler, on peut se confier. C'est des personnes peut-être de notre entourage, c'est des amis qui savent qu'elles peuvent venir se confier à nous, par exemple. On est une grande écoute, on a une écoute attentive, on est prêt à les aider, à les conseiller sagement. Ça indique généralement des sentiments sincères et durables, mais c'est peut-être ici dans votre entourage amical, il est possible que vous soyez invité à un mariage, à un baptême. C'est possible. Donc on va regarder dans le domaine professionnel et on retrouve la carte de l'étoile. Alors c'est la chance et la providence qui vous sourit et elle vous assure généralement ici une signature de contrat avec la carte de la justice. Ça peut être ici un accord heureux. On évolue professionnellement dans une ambiance généralement assez agréable. On s'entend bien, les relations sont sereines, sont calmes.
les projets vont être ici facilités, hein, et vous allez sans doute ce mois-ci pouvoir concrétiser vos souhaits. Hein. C'est une carte de chance, c'est votre bonne étoile qui vous guide, qui vous indique que vous êtes dans la bonne voie, vous avez pris la bonne direction, vous avez choisi, comment dire, le travail qui vous plaît par exemple, ou qui va vous apporter ce que vous souhaitez. Vous avez envie de travailler dans une ambiance agréable, dans un travail bien sûr qui vous apporte beaucoup de satisfaction, où vous allez pouvoir avancer, évoluer, bâtir peut-être ici une vie professionnelle qui vous apporterait une sécurité. Hein. Donc en tout cas, c'est important de bien analyser sa situation professionnelle et de s'engager sérieusement. Hein. Alors ça peut représenter la réussite à un concours ou à un examen. Hein. Et pourquoi pas, certaines personnes peuvent espérer rentrer dans la fonction publique, hein, avec la carte de la justice. Donc on va regarder maintenant avec la carte de Béline. On a la carte de l'eau. Alors, l'eau accentue bien sûr le changement et les mouvements professionnels. Alors, ça peut provoquer bien sûr un certain mal-être dans les activités professionnelles. Hein, ici, on ne sait pas comment on va pour l'instant avancer, évoluer. On peut être dans une situation où on est quelque peu incertaine. On peut être envahi par des doutes, par des incertitudes. Alors, c'est important avec cette carte-ci de suivre son intuition. Hein. C'est votre intuition qui va vous guider. Donc écoutez-la et puis laissez-vous inspirer par votre bonne étoile qui est là pour vous guider également. Alors on va regarder maintenant dans le domaine financier et on retrouve la carte du pendu qui est sortie pas mal de fois déjà dans plusieurs tirages. Alors la carte du pendu, bien sûr, elle annonce des restrictions financières, des obligations, des contraintes. Elle annonce généralement quelques difficultés. Hein. Donc, c'est des contrariétés, c'est des soucis, c'est des restrictions. Pourquoi? Parce qu'on a des obligations envers son loyer, envers ses factures, envers ses crédits. Ça peut représenter des pensions alimentaires, ça peut représenter des engagements financiers. Hein. Voilà, donc ici, on nous conseille de serrer la ceinture au maximum. Il y a sans doute des sacrifices à faire, surtout concernant les loisirs. Donc, accompagné de la carte de la justice, on redresse ses finances efficacement. On peut retrouver un budget ici assez bien équilibré. On fait preuve de rigueur. On reste objectif et on fait face à ses responsabilités. On prend des décisions justes pour nous. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une arcane à double tranchant. Donc c'est peut-être un rappel à l'ordre administratif, c'est des taxes, c'est des impôts, c'est des obligations ici financières suite à des pensions alimentaires. C'est peut-être une décision de justice qui vous oblige bien sûr à payer peut-être des crédits, par exemple, des mensualités en retard qu'il va falloir reprendre, dont ces restrictions. C'est peut-être ici un dossier juridique qui est actuellement en cours, hein, et pourquoi pas des frais d'avocat. Donc, on est prudent. Bien sûr, à vous de voir ce qui correspond par rapport à votre situation financière. Alors, on va regarder avec la carte de Béline et on retrouve la carte de la stérilité. Donc, bien sûr, cette carte-ci accentue les restrictions financières. Hein. La situation, elle ne bouge pas pour le moment. Voilà, elle reste stérile. Il n'y a pas d'évolution pour le moment. Hein. Ça peut être un petit peu difficile parce qu'on voit une fois de plus qu'il y a de l'eau, donc il y a du mouvement, il peut y avoir des hauts et des bas et on peut être des fois submergé par les émotions. Voilà, on a du mal à garder le moral par exemple.
Des fois, on peut avoir un moral en baisse. Le lendemain, ça va mieux. Et puis, voilà, ça peut être un mois comme ça, ou ça peut être un moral assez fluctuant. Donc en plus c'est représenté par la planète Saturne. On sait que Saturne c'est une planète lente. Elle vient ralentir ici l'évolution, elle vient ralentir comment dire, l'amélioration matérielle et financière. Donc on reste prudent avec la carte de la justice. Au niveau des énergies maintenant, on retrouve la carte de l'amoureux. Donc ça peut nous parler d'une fatigue, une légère fatigue. Ça peut représenter des conflits intérieurs, bien sûr, alors besoin de repos. Alors comme elle est accompagnée de la carte de la justice, on devrait très vite retrouver ici un bon moral et puis on va très vite retrouver un équilibre émotionnel. Alors, on va regarder avec la carte de Béline, on a la carte de la paix. Donc, la paix permet de retrouver l'équilibre des énergies physiques et morales. Même si on peut être des fois, comment dire, on est un petit peu perturbé. Émotionnellement, c'est pas toujours facile. Voilà, on peut être... on peut avoir besoin de parler à son entourage, besoin de se confier, demander de l'aide pour, par exemple, gérer comment ici supporter une situation. On a peut-être besoin d'être entouré, d'être aidé moralement tout simplement. Alors on va surveiller également les reins. Avec la carte de la justice, l'amoureux peut nous parler de coliques néphrétiques, par exemple, ou c'est des douleurs parce que les reins filtrent mal. Alors, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, et c'est le lapis lazuli, qui vient nous parler d'intuition, de clairvoyance et de lâcher prise. Alors, vous avez quand même deux cartes d'eau. On retrouve l'eau ici et on la retrouve ici également. Donc, c'est votre intuition qui pourrait être également un très bon guide pour vous ce mois-ci. Fiez-vous en tout cas à votre intuition. Alors, je vais vous lire son message. Votre chakra du troisième œil est en pleine ouverture. Ce centre d'énergie situé au niveau du front, entre les sourcils, est le siège de votre intuition et de votre clairvoyance. Plus l'énergie de ce chakra circulera facilement, plus vous laisserez libre cours à vos ressentis et intuitions. Mais le troisième œil est aussi le siège de votre mental, avec son besoin de compréhension, d'analyse et de maîtrise. Il n'est pas rare de ressentir une dualité entre le mental qui a du mal à lâcher prise et l'intuitif qui se rappelle à vous régulièrement. Avez-vous confiance en vos ressentis? Êtes-vous prêt à lâcher prise pour ouvrir la porte à l'immatériel? Que risquez-vous à écouter votre âme? Le lapis lazuli vient vous conforter dans votre clairvoyance, alors écoutez-vous et voyez les signes que l'univers vous envoie. Si votre mental a du mal à baisser la garde, vous pouvez aussi être attentif à vos rêves ou pratiquer la méditation. Alors maintenant, on va regarder le conseil du mois. On a la force de conviction. Donc une fois de plus, vous voyez, on retrouve l'épée que la carte de la justice porte une fois de plus. Vous voyez? Donc c'est un mois où c'est vrai qu'on va être énormément dans le mental, où on va avoir besoin de réfléchir, d'analyser, de regarder la vérité en face, de regarder les choses en face. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Allez, je vais vous lire son message. Vous vivez sans avoir une réelle conscience de votre puissance personnelle. Aussi, tout ce que vous entreprenez dans la vie est peu nourri de l'énergie essentielle de concrétisation. Il est fort possible que vous ratiez des occasions ou que vous échouiez parce que
Tout était bien engagé. Attendez, excusez-moi, je me suis embrouillée là. Il est fort possible que vous ratiez des occasions ou que vous échouez alors que tout était bien engagé. La foi et la conviction vous lâchent avant l'aboutissement des choses. Pour justifier cet insuccès, vous vous dites parfois « En fait, ce n'était pas pour moi ». Ne vous nourrissez pas de cette idée et rappelez-vous que ce à quoi vous croyez a tendance à se produire. Pour contrecarrer cette attitude, croyez en ce que vous faites, reconnaissez votre puissance intérieure et décidez de la mettre au service de votre réussite. Voilà pour vous les lions, pour vous ce mois-ci. J'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!